Historiquement, Clisson a toujours été un centre économique fort, tant au Moyen-Âge qu'au travers des siècles. Et puis on a eu la chance aussi à Clisson d'avoir des artistes qui ont reconstruit la ville au style italien. Et donc on est une ville culturelle de manière pérenne dans le temps. Donc aujourd'hui, le projet qui nous anime, l'équipe de Clisson avant tout, c'est vous, s'appuie sur les acteurs économiques que sont les entreprises et les commerces de centre-ville notamment, ainsi que l'ensemble des associations qui foisonnent à Clisson et qui permettent un rayonnement fort au travers de la culture et de ces associations culturelles également. L'objectif, c'est de pouvoir poursuivre notre action auprès des associations, notamment maintenir les rencontres annuelles avec elles pour pouvoir échanger avec leurs présidents. Notre rôle, ce n'est pas de nous substituer à leur fonctionnement, mais vraiment de les accompagner, de les soutenir dans leur activité pour leur permettre de se développer correctement. Le seul souci qu'elles rencontrent, c'est le manque de salles et puis le manque de bénévoles qui les pénalise énormément. Donc notre objectif, c'est de pouvoir créer un rallye pour faire découvrir aussi aux Clissonnais toutes les activités et cette richesse. Donc on veut perdurer et en tout cas les accompagner du mieux qu'on peut, parce qu'au-delà de l'accompagnement financier qui est lié en fait aux subventions qui sont accordées aux associations, il y a aussi de l'accompagnement logistique et susciter aussi des vocations, des gens qui peuvent avoir envie d'avoir une activité en parallèle et puis du coup s'investir pour le monde associatif. Depuis 5 ans, nous avons eu la chance de mettre en place un certain nombre d'œuvres qui nous permettent aujourd'hui d'arriver quasiment au plein emploi, puisque le Clissonnais a moins de 5% de chômage. Nous avons créé près de 400 emplois sur la ville de Clisson. Et nous avons, on peut le voir dans le centre-ville, tous les commerces qui sont complètement pleins et nous n'avons pas une cellule disponible. Donc ça, ce sont des choses importantes. Nous avons accompagné énormément les artisans au travers de la foire commerciale qui va fêter sa 5e année en 2020. Si nous avons été les initiateurs pour la remettre en œuvre, nous nous sommes beaucoup appuyés également sur l'association des commerçants et artisans, que je remercie d'ailleurs, au travers de l'action de mise en place et de suivi et d'organisation logistique. Sur le plan industriel, nous avons également beaucoup accompagné les chefs d'entreprise dans leur souhait de s'agrandir, de développer. Et là, il y a eu quand même des arrivées notables en partenariat avec l'agglomération Clisson-Sévrémen sur la partie accompagnement technique en fait des nouvelles entreprises. On peut parler des majeurs type Hélice, on peut parler des charpentes Douillard, on peut parler des Finoc. Et on peut aussi parler sur le parc industriel de la réutilisation d'un certain nombre de friches industrielles que nous sommes en train de revoir avec l'arrivée à l'intérieur de nombreuses activités avec les nouveaux métiers qui sortent. À savoir que rue des Rosiers, il y avait une grosse friche industrielle que tout le monde connaît, qui fait partie de la ville de Clisson, mais qui aujourd'hui est rachetée par des entrepreneurs clissonnais pour la remettre en valeur et qui va voir l'arrivée sous peu de temps de plus d'une centaine d'emplois à l'intérieur. Aujourd'hui, nous avons mis en place également l'achat par la ville de 2 cellules commerciales. Ces cellules commerciales qui ont permis l'arrivée de nouveaux commerces qui n'existaient pas sur la ville de Clisson et qui ont également eu pour effet d'avoir un effet stabilisateur des prix de location des cellules commerciales. Aujourd'hui, de nombreuses actions ont été mises en place. Aujourd'hui, nous travaillons énormément avec toutes les associations économiques du territoire. Et aujourd'hui, il ne faut surtout pas casser cette dynamique parce que et les chefs d'entreprise, et les commerçants, et les artisans ont besoin de cette dynamique, ont besoin de ce soutien, ont besoin de ce côté facilitant que nous avons pour le bien de l'ensemble des Clissonnais. Et comme ils sont nombreux, tous ensemble, on a besoin de chacun pour aller plus loin dans notre mandat à venir. Écoutez, il y a beaucoup de dossiers qui sont en préparation, des contacts avec des nouvelles associations, clissonnaises ou extérieures, de manière à mettre d'autres animations en place, style grande animation populaire, style mascarade, comme en Clisson Vintage. Donc oui, on s'est rapproché d'une association extérieure, donc quand même qui met Clisson en valeur et qui amène beaucoup de monde, qui fait marcher le commerce,
et donc qui rayonne au Sud-Loire et au-delà. Clisson, je pense, a tout intérêt quand même à avoir des élus qui sont bien au courant des dossiers, parce qu'il y a des décisions importantes qui vont être prises dès le début du mandat, que ce soit au niveau de Clisson ou au niveau de l'agglomération avec le rapprochement des écoles de musique, avec la lecture pour tous, le rapprochement des bibliothèques. Étant au fait de tous ces dossiers, je pense qu'il serait plus judicieux de reprendre des élus qui ont la connaissance de tous ces dossiers. Et au niveau culturel, donc Clisson n'est pas tout seul, on va dire. J'ai une petite satisfaction d'avoir réussi à faire le partenariat avec la ville de Gétigné, c'est-à-dire qu'on a associé nos saisons culturelles, et donc pour que ce soit plus large, pour pouvoir programmer des compagnies avec des coûts plus importants, donc les frais sont partagés, et donc c'est une satisfaction parce que la réalité c'est que l'équipe précédente avait échoué dans ce domaine.